C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Retour sur l'actualité avec vous, Mathieu Béliard. Oui, effectivement, beaucoup de. Donc, vous l'avez compris, chers auditeurs, beaucoup de rendez-vous sur Europe 1. L'info du jour, c'est l'émotion. À Bayonne, après l'attaque de la mosquée qui a fait, vous l'avez entendu sur nos différentes éditions, 2 blessés par un homme proche de l'extrême droite. Nous avons vu la photo de l'assaillant, la rédaction, et il ressemble étrangement à Guy Joao. Voilà. On dit ça, on dit rien, mais. Oui, du coup, Guy Joao, il peut faire toutes les conneries qu'il veut. On n'ose plus l'arrêter, on a peur de se regourer. Le pauvre, bah oui. Et puis l'autre info, c'est aujourd'hui que les députés vont débattre de la neutralité religieuse des accompagnants des sorties scolaires, alors que le vrai débat, on l'a déjà évoqué et déjà dit la semaine dernière, c'est faut-il interdire les sorties scolaires et continuer à infliger aux parents comme aux élèves des visites à la ferme, des visites en forêt, des visites dans un musée de l'histoire du sabot ou dans les conseils régionaux soporifiques. Et puis une info, Julie, une info santé. C'est la journée mondiale de l'AVC. On l'a dit et répété, il faut avoir en tête certains symptômes comme des maux de tête, la difficulté à trouver des mots et une tendance à tituber comme une personne ivre. Une personne ivre, tout de suite. Oui, à ce propos, si vous pouviez arrêter d'appeler les pompiers, pour moi, tous les matins, ce serait gentil. Hein, moi, je dis à la rédaction, à la direction, je vais bien. Je vais d'autant mieux qu'on a arrêté le jeu à la con où on me faisait mettre des mots débiles dans la météo. Franchement, ça me fait des vacances. Ça y est, c'est fini le jeu, Laurent? Oui, apparemment, c'est fini. Il n'y a plus de pognon, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus de vacances à offrir aux auditeurs. Ouais. En pleine période de vacances, il n'y a plus de vacances à offrir. On les a tous envoyés en vacances. Allez, autre chose. Hier, Emmanuel Macron a rencontré les responsables français du CFCM, le Conseil français du culte musulman. Et vous étiez là aussi, Christophe Castaner. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toute la brigade matinale. Et merci, permettez-moi de vous le dire, pour cette introduction non seulement musicale, mais à la fois policière. Je vous le confirme, j'étais là. Tout à fait, à la demande du président de la République, car le président Macron me fait une confiance totale pour toutes les questions sensibles. C'est à ce titre qu'il préfère quand même s'en occuper tout seul. Laurent Nunez était également à vos côtés. Oui, tout à fait, Laurent Nunez, car Laurent Nunez est un petit peu, comment vous dire, mon accompagnatrice scolaire. Non voilée, je précise. Oui, merci de préciser. Alors, on aimerait votre réaction à la mort du chef de Daesh, al-Baghdadi. Vous savez, sous la présidence d'al-Baghdadi, nous le savons par nos services de renseignement, ça se passait plutôt... il faut le dire aux auditeurs pour les informer, plutôt dans la bonne humeur chez Daesh. Ah bon? D'ailleurs, oui, il jouait d'après nos services de renseignement, il jouait régulièrement à al-Baghdadi. Mais comment ça? Expliquez. Al-Baghdadi, c'est Oui. la version Jacadi de Daesh. Al-Baghdadi. Al-Baghdadi bombardait la Syrie et il bombarde. Al-Baghdadi tuait les dessinateurs de Charlie Hebdo et il les tue. Tuer Donald Trump. Ah ben non, on n'a pas dit al-Baghdadi tuer Donald Trump, donc ça ne marche pas. Oh, mais c'est très amusant, effectivement, monsieur Castaner. À bientôt, continuez de On vous va être amuser drôle comme sur un ça. sujet difficile. Bravo. François Bayrou a dénoncé la stérilité de l'affrontement entre Benjamin Griveaux et Cédric Villani à Paris. Bonjour, monsieur Bayrou. Oui. Madame Julie, on connaît. Mathieu Béliard. Ah, le piège. Ça commence pareil. Madame Julie et les autres. J'ai effectivement proposé un plan B. Un plan B pour Paris, hein. Vous proposez quoi alors? Buzyn, Borloo, quoi? Oui, Buzyn, oui, c'est un plan B. Oh, B, dis donc. c'est bien fichu, vous voyez, B comme Borloo, B comme Buzyn. J'avais aussi B comme Bruel, B comme Balkany. J'avais aussi B comme Babar, mais mes conseillers m'ont dit que ça faisait moins sérieux. Beaucoup moins sérieux. Oui. Alors, pourquoi avoir pris position pour Paris, François Bayrou? Vous êtes maire de Pau, vous êtes du Modem. Pourquoi parler de Paris? Il y en a beaucoup qui s'en étonnent. Eh bien, écoutez, Madame Julie, il y a une explication toute bête. C'est une chose que je vis, comme chacun a pu le vivre dans une vie, c'est la solitude. Je me suis dit, C'est triste. François, en ce moment tu es seul, tu as besoin d'attention, dis une énorme connerie et tu vas voir, tous les regards vont se braquer vers toi. Et oui, vous souriez autour de cette table, mais j'ai remarqué avec mon expérience en politique que quand vous dites un truc intelligent,
tout le monde s'en contrefiche. Eh ben c'est Alors finement. qu'une connerie, Ouais, ouais. c'est différent. Faites l'expérience en radio le matin. Dites une grosse connerie, vous verrez que les regards vont se tourner vers vous. Finement remarqué, Monsieur Bayrou. Allez, bonne journée. Bah tiens, justement, je vous en prie. il y a Jean-Louis Borloo qui passe là. Bonjour, Monsieur Borloo. Alors, votre nom a été évoqué pour être maire de Paris. Vous en pensez quoi, vous? Bah écoutez, je sais pas trop, moi c'est... Je travaille à mon rythme, je fais un rapport tous les 8 ans. Le président Macron le lit, et puis bon, quand c'est le résultat, il le fout à la poubelle. Du coup, bon bah, je repars pendant 8 ans. Je suis un peu, j'entendais que vous en parliez il y a quelques jours, je suis un peu le Alain Souchon de la politique. Un album tous les 8 ans, sauf que moi, bah, personne ne m'écoute. Mon pauvre. Mais est-ce que vous avez vraiment envie de Paris, Jean-Louis Borloo? Bon, je sais pas, parce que ça va être une galère. Dès que je vais me balader en Paris, il y a le SAMU social ou Emmaüs qui vont s'arrêter pour me dire: monsieur, vous voulez pas une soupe? Alors, ils vont être obligés de leur répondre: mais non, ouvrez les yeux les gars, je suis le maire. Ils vont se dire: ouais, c'est ça, moi je suis la reine d'Angleterre, il est bourré, on l'embarque. Non, c'est pas jouable, je crois que c'est pas jouable. Puis c'est une idée de qui d'abord? Bah, de François Bayrou. Ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est de la merde cette idée. Oh, bah écoutez, merci pour votre franchise en tout cas. À bientôt. On va parler à nouveau de... On va parler à nouveau de Louis Sarkozy et de sa maman, Cécilia Attias, qui sortent un livre de conversation intitulé « Une envie de désaccord ». Bonjour Louis Sarkozy. Oui, bonjour Madame Julie. Bonjour Monsieur Béliard. Bonjour à toute votre rédaction. Merci de m'accueillir. Oui, tout à fait. Je sors un livre car j'adore lire. Mais plus encore comme mon papa, j'adore écrire. Oh Louis, vous avez vu Mme G, M. Béliard? Ouais. Comme c'est un grand auteur, mon fils, c'est mon petit, enfin c'est mon grand. Là. C'est ça la transmission. Chez Montanet, ma Roche. On a le goût de l'écrivage de père en fils. Alors Louis, je reviens à vous. Votre mère ne tarit pas d'éloges sur vous. Elle dit même que vous êtes l'homme politique de demain. Écoutez, je suis flatté, Mme Julie. Avant, je pense que je n'aurais pas mérité un tel compliment, mais j'ai changé. J'ai changé. Ne riez pas. Non, ne riez pas, M. Béliard. Ne riez pas, M. Béliard. M. Béliard, quelle indignité, hein? Quelle indignité, M. Pujadas. Il a déjà tout compris au réflexe, c'est un surdoué. M. Béliard, je vous demande de vous arrêter. Non, Louis, il ne faut pas dire cette phrase-là. Là, tu t'es trompé de référent, là. Alors, moi, j'ai des pommes. Mangez des pommes. Ah, il a encore des progrès à faire. Hein. Mais voyez, il est quand même doué. Hein. Allez, Louis, on y va. Tu dis quoi, Mme Julie? Je lui dis au revoir. Oh, comme Giscard, un vrai petit président. Ah, bah oui, c'est bien parti. Génial de passer d'une voix comme ça de père en fils. Bravo conversation. Nicolas. Et Quel merci les Sarkozy. funambule. On revient maintenant sur cette grève sauvage qui a paralysé la gare Montparnassière. Monsieur Régis, bonjour. Oui. Bonjour à tout le wagon. On est tous là. À vous, Mme Julie, la conductrice de cette émission. Ouais, pas vraiment. D'ailleurs, en tant que conductrice, vous savez que vous avez le droit de la retraite à 52 ans. Oui, bon. Vous avez le droit. C'est quand les 52 ans, Mme Julie? C'est pour bientôt, ça approche. Je sens que ça approche. Elle est où la gare des 52 ans Oh, bah pour la Julie écoutez, Leclerc? j'ai dû oublier de m'arrêter là. Hein. On en parlera une autre fois, hein, si vous le voulez. Alors, cette grève sauvage, monsieur Régis. Vous avez vu, la semaine dernière, on a fait une grève surprise. Et hier, on a fait une grève sauvage. Le 5 décembre, vous savez quoi qu'on prépare? Oh, bah, une grève longue, je sais pas moi. Une grève allongée. Après, il y aura la grève ristretto, la grève courte serrée. On est comme chez Nespresso. Nespresso, oui. SNCF, oui, chez Nespresso. On est créatif sur les noms. Bon, au final, c'est toujours du café, mais nous, au final, ça sera toujours la grève. Hein, mais moderne, comme chez Nespresso. Ah, What oui. else? La grève. What else? Oui, allez, La grève. bah, écoutez, c'est quand même pas Vous très avez sympa. vu, je suis charmeur. Oui, bien sûr, oui. C'est pas très sympa, une grève pour la dernière semaine de votre PDG, Guillaume Pépi.
Au Hein contraire. Parler d'un cadeau, hein. Mais si, c'est une belle façon de lui rendre hommage à Guillaume Pépi. Il a passé 25 ans à la SNCF et il part sur une grève. C'est un peu notre pot de départ, notre bouquet final. Paf, paf, c'est le bruitage du bouquet final. Oh là Paf, paf, paf. Vous voyez les Remarquable. fusées, paf, paf, paf. Et puis c'est pas sympa non plus pour Quel con qui regarde dans le ciel, là. C'est de la radio. Bon, la grève, c'est pas sympa Paf, non plus pour paf. le nouveau PDG qui arrive, hein, franchement. Mais non, Bah mais au si. contraire, on a le sens de l'accueil. Tu parles. Ouvrez les yeux. À Tahiti, on t'accueille avec un collier de fleurs. Oui. À la gare de Lyon, on t'accueille avec une grève. Comme ça, il est tout de suite dans le bain, le nouveau PDG. Welcome, le nouveau PDG. Tout de suite dans le bain qu'il est. Allez, merci Monsieur Régis, merci beaucoup. Ça, c'est sûr que la passation, on attend. Hein, le 1er novembre, nouveau patron de la SNCF. Ouais. Et